Le lendemain matin, vous êtes réveillé par l'odeur d'un café qu'on vous met sous le nez. Vous avez les yeux à moitié collés. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez que le soleil vient à peine de se réveiller. Et vous avez la vieille Moss qui vous dit qu'il n'a pas de temps à perdre. Désactive la clipa. Qu'il n'y a pas de temps à perdre. Une affaire comme celle-là, il faut qu'elle soit réglée très très vite avant que elle s'ébruite. Vous regardez la vieille Moss qui vous met 2 cuillères de sucre dans votre café et vous avez à peine le temps de vous réveiller qu'elle vous apporte vos vêtements pliés et elle vous dit que qu'elle vous a préparé, qu'elle vous a repassé vos affaires et que hop, vous allez directement aller regarder, chercher des informations au quartier de la Pomme Rouge. En attendant, elle continuera à regarder la pile de linge qui est toujours en attente dans le bureau. Vous voyez que si vous restez 1 minute de plus, vous allez encore entendre parler de cette pile de linge. Vous avalez d'un coup la tasse brûlante de café. Vous prenez quelques affaires dans vos poches. Vous mettez votre manteau, votre petit chapeau si reconnaissable, et vous apprêtez donc à sortir pour éviter encore que Madame Moss vous enguirlande pour le bazar incessant qu'il y a dans votre bureau. Vous savez très bien aller au quartier de la Pomme Rouge. Il est très tôt, il est à peine 7 heures. Vous décidez donc d'y aller à pied, ça vous réveillera un petit peu. Vous prenez quelques affaires, votre passe-partout, votre passe, toutes les affaires que vous avez gardées un peu dans votre poche de pantalon. Et vous êtes parti pour aller au quartier de la Pomme Rouge. Pour aller au quartier de la Pomme Rouge, vous devez traverser tout votre quartier, qui est un quartier plutôt de la classe moyenne basse. Vous savez que vous devez descendre une très grosse artère un peu plus richou, et en dépassant cette grosse artère un peu plus richou, vous arrivez au quartier de la Pomme Rouge, qui, plus vous vous rapprochez, plus vous sentez que c'est effectivement très très différent comme classe sociale. On descend effectivement, et vous voyez, c'est plus des ouvriers, des domestiques qui s'habillent prêts à... C'est pas en fait particulièrement très loin du quartier le quartier qui s'appelle le quartier de lait. C'est le quartier le riche de Linas, et à côté du quartier de lait il y a le quartier de la Pomme Rouge, qui du coup beaucoup de gens en fait de la Pomme Rouge travaillent pour le quartier de lait, qui est donc beaucoup de domestiques, de femmes de ménage, de jardiniers, choses comme ça. Et vous L-A-I-D, oui. Et non, pas L-A-I-D comme être laid, L-A-Y. De Jean-Paul Lay, un des fondateurs de la ville de Linas. Et un peu de lait dans votre café. Et vous descendez tout ça. Vous voyez donc tous les gens en fait qui se préparent à aller travailler au quartier de lait. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous posez alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez fouiner, tout simplement, ou poser des questions aux gens. Donc, si vous fouinez, vous ferez un jet de perception. Si vous faites... si vous voulez discuter avec des gens, vous faites un jet de volonté. Merci Archie pour cette belle description. Tu as qu'à mettre dans le quartier de la Pomme Rouge, tu mets à ta gauche fouiller ou poser des questions aux gens. Enfin, à moi. Oui, à toi. Tu mets d'un côté, t'écris vite fait fouiller, mais vite fait là où devant ton dessin. Enfin là vite fait, t'as fait des papiers. T'écris d'un côté fouiller ou poser des questions. Mais sinon il y a directement le truc des actions.
Qu'est-ce qu'il y a dans les actions? Bah, fouiller. Oui, vas-y, mets le truc des actions, pire. Il y a fouiller, interroger une personne. Ok. Donc là, vous êtes. Alors, vous pouvez visiter un lieu, mais du coup, vous êtes déjà au quartier. Vous pouvez interroger une personne, combattre quelqu'un dans la rue, fouiller, fuir le quartier de la Pomme Rouge, parce que franchement, ça pue le poisson. Et vous pouvez aussi donc, vous documenter, crocheter un endroit. Je. Hop. Hop. Voilà, vous pouvez donc. Je vous laisse. Comment ça s'appelle Là, on y va. Vous votez directement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Interroger une personne, fouiller, vous documenter, crocheter, combattre, faire un combat de chien dans la rue. Je vous invite directement à voter maintenant sur l'écran. Clic, 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 clic. Ça doit aller vite, ça doit fuser. Alors, on partirait plus sur. Oui, c'est bon, hein, mais... Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Donc, vous voulez plus interroger une personne. Donc, vous allez me faire un jet de. On va aller plutôt sur la page de dialogue pour voir comment vous voulez poser des questions aux gens du quartier. Poisson, l'homme sardine. Tintin. Du coup, là, vous pouvez réfléchir un peu comment vous voulez commencer à poser des questions sur Alexandra Ducas. Donc, vous pouvez baratiner quelque chose, intimider, interroger, faire de l'empathie, avec de l'humour, de la persuasion ou du charme. Je vous laisse discuter un petit peu de ça et quand vous êtes... quand je sens que vous avez quand même pas mal discuté de la façon dont vous voulez que les choses se fassent, vous voterez. Les pensées de Selma s'entrechoquent. De quelle façon va-t-elle déjà... de quelle façon va-t-elle demander des informations dans ce quartier? C'est un quartier... vous n'avez pas trop l'habitude d'y aller. C'est pas forcément... vos clients ne viennent pas forcément de ce quartier. La plupart n'ont pas vraiment de l'argent pour vous engager. Vous vous souvenez que votre dernière enquête qui s'est passée... où vous avez côtoyé les gens du quartier de la Pomme Rouge, ils étaient plusieurs ouvriers qui s'étaient tous cotisés pour vous engager pour dénoncer leur patron qui clairement se faisait de l'argent sur leur dos et ne le payait pas comment s'appelle, leurs heures sup. Écoutez, je pense que maintenant on va voter sur la façon dont vous posez des questions aux personnes du quartier de la Pomme Rouge. Vous pouvez donc maintenant voter sur votre écran sur quelle personne, comment vous voulez poser des questions au quartier. Donc vous pouvez avoir plus quelque chose de plutôt dans le charme, plus dans le baratin. Il y a des gens qui partiraient aussi sur un peu l'empathie. Je vois qu'il y a plusieurs... en sachant que les compétences, vous avez plus ou moins de compétences dans ces compétences. Vous êtes meilleur en baratin, mais intimidation marche toujours, par exemple. Alors, je vois que ça hésite pas mal entre empathie et interrogation. Du coup, ça c'est presque mélangé en deux. Bah écoutez, je crois qu'on va partir sur interrogation. Vous voulez donc plutôt interroger de façon plutôt professionnelle. D'accord.
Ok, donc vous voulez plutôt interroger. On va faire donc un jet de interrogation pour savoir si vous arrivez à correctement interroger les gens pour avoir les informations que vous voulez. Donc, je vous laisse roll pour savoir si vous avez réussi votre jet d'interrogation. Stop. Et vous avez fait un 91. Ah, c'est pas un échec critique, mais dis donc, c'est pas bon. Hein. Vous voulez poser des questions aux gens du quartier, et dès que vous approchez d'une personne, vous voyez que vous gênez tout le monde. Tout le monde s'apprête à partir au travail. Et là, vos questions à 7h du matin au quartier de la Pomme Rouge, ça ne plaît à personne. À personne. On vous répond vaguement, oui, peut-être qu'elle est là-bas, oui, non, peut-être qu'elle est là-bas. Puis d'autres gens qui sont là, mais qu'est-ce que vous voulez à cette fille? Laissez-nous tranquille, on veut pas être dans vos affaires. Vous avez beaucoup de mal à avoir des comment ça s'appelle des informations et comme ça vous errez 1 heure ou 2 au quartier de la Pomme Rouge à essayer d'interroger des gens sans succès. Vous voyez pas l'ombre d'une Alexandra Ducas. Et là, vous piétinez, vous vous dites que peut-être que vos enquêtes de qui a trompé qui étaient quand même beaucoup plus simples. Et que peut-être que vous êtes un petit peu rouillé de poser des questions comme ça à tout ce qui passe. Aussi on a 2 yeux. Oui, vous pouvez aussi effectivement aussi fouiller. Effectivement, on peut faire un jet de comment ça s'appelle retourner sur les actions. Vous me dites, la ville est plutôt grande, oui. On va retourner sur les actions et vous me dites ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez fuir le quartier de la Pomme Rouge? Est-ce que vous voulez vous documenter? Est-ce que vous voulez crocheter un endroit? Interroger à nouveau, voilà, est-ce que vous avez encore plusieurs heures, vous pouvez à nouveau réessayer d'interroger quelqu'un, ou vous pouvez aussi fouiller ou visiter un lieu. Dites-moi ce que si vous cherchez vous-même dans la ville, ça va vous prendre beaucoup de temps. En plus, le quartier de la Pomme Rouge, c'est un quartier assez en fait, il est assez gros et très populaire, donc il y a beaucoup de monde. Donc je vous laisse quelques secondes pour comment ça s'appelle pour que les pensées s'entrechoquent et que Selma sache ce qu'elle veut faire maintenant qu'elle n'a pas du tout trouvé d'informations sur une certaine Alexandra Ducas. Je vous laisse, voilà, j'ai l'impression qu'on est parti sur de la fouille. Donc, écoutez, vous pouvez donc voter sur votre écran ce que Selma va faire maintenant. Est-ce qu'elle va recommencer à poser des questions? Est-ce que Selma a vraiment décidé de faire un combat de rue? Est-ce que Selma veut fouiller, veut fuir ce sale quartier de la Pomme Rouge pour ce doux quartier riche laid? J'ai l'impression que qu'on est tous d'accord pour plutôt comment dire fouiller. Écoutez, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. C'est un 100% sur fouiller. Donc fermé. On va faire donc un jet de fouiller. Est-ce que vous arrivez facilement à fouiller ce quartier très bruyant, très plein de gens, plein de rues, plein de bruit partout? Est-ce que vous arrivez à fouiller ce beau quartier de la Pomme Rouge? Vous roulez les dés. Roll. Et stop. « 61, c'est une réussite. Vous continuez à marcher. En fait, vous zigzaguez dans les rues du quartier de la Pomme Rouge.
vous errez comme ça, une petite heure ou 2. Vous voyez les commerçants, vous voyez, voilà, tous ces gens, comment dire? S'activer au travail. Vous voyez que, une boulangerie, continue à vendre une tonne de pain qui sûrement, servira, plutôt le quartier, lait. Et vous, voilà, vous errez comme ça, quelque temps. Heu, Puis, au bout d'un moment, vous arrivez à un quartier où vous voyez que c'est un quartier, comment dire? Heu, Assez reconnaissable car, il y a énormément de linge blanc, étendu partout, dans les ruelles. Voilà, les ruelles sont couvertes de cordages avec plein de linge blanc, qui pend partout. Vous êtes arrivé plutôt au quartier, comment ça s'appelle? Des, des domestiques et des femmes de ménage, des femmes qui aussi nettoient, les habits. Donc vous voyez des hommes et des enfants et des femmes nettoyer des habits qu'il laisse sécher, au soleil et qui commence à pointer, son nez. Heu et voilà, vous voyez dans ce quartier assez reconnaissable c'est presque un quartier à thème à ce stade. Vous voyez donc qui est couvert de linge partout. Hem, Vont continuer à avancer, dans ce quartier et vous, apercevez, plein de femmes en train, d'étendre, le linge. Oui, c'est tout à fait les lavandières. C'est totalement les lavandières. Vous voyez donc plein de femmes étendre, le linge. Vous, vous tentez votre chance avec ce quartier. Elles ont l'air beaucoup plus réveillées, que les autres. Heu, voilà, vous vous présentez et vous demandez, si, on a un nom de quartier? Là, vous êtes au quartier, le quartier, heu, le quartier des lavandières. En fait, souvent, c'est le nom de quartier, hein. Vous êtes au quartier des lavandières, tout simplement. Et voilà, vous demandez, vous êtes toujours au quartier de la Pomme Rouge, mais là, vous êtes au petit, voilà, le petit épicentre des lavandières. Et vous, comment ça s'appelle? Bah, vous commencez à poser des questions sur, Alexandra Ducas. Hem, je vais juste vous, voilà. Voilà, vous posez des questions et vous voyez, une vieille femme, vous dire que oui, bien sûr qu'elle connaît, Alexandra. Elle vit un peu plus haut, dans le quartier des Lavandières. Elle s'occupe, vous voyez qu'elle est en train de chercher dans sa tête, puis elle se tourne vers une de ses collègues et elle lui demande: «Mais Alexandra, elle s'occupe de qui déjà?» Heu, Elle vous dit: «Ah ben oui, elle travaille pour, comment ça s'appelle? Elle lave les habits, de l'école», elle vous cite un nom d'une école, au quartier, un sorte de pensionnat au quartier de Lay. Et les habits, des enfants qui vivent au pensionnat et adolescents qui vivent au pensionnat sont lavés au quartier des Lavandières. Elle vous dit donc que Alexandra, comment ça s'appelle? S'occupe avec d'autres femmes, des habits de ses enfants. Et elle vous montre, voilà, elle montre vaguement au bout du doigt, elle vous indique une ruelle. Là-bas, c'est ici, qu'elle doit sûrement déjà en train de nettoyer des fringues. Vous, vous remerciez, très gentiment, ces dames et vous leur souhaitez, un bon travail, et vous avancez comme ça dans la ruelle. Heu Et vous voyez au fond de la ruelle plein d'habits de petits écoliers qui, volent au-dessus de vous, sur des cordes à linge. Vous voyez, des femmes, qui chantonnent, un air, un peu tout en même temps, heu, voilà, un petit air, peu grivois, heu, sur les miches de la boulangère. Et vous voyez au milieu de toutes ces femmes-là, voilà, parmi toutes ces femmes-là, vous voyez une femme qui pourrait correspondre à la description, de monsieur Muller. Vous voyez donc, au milieu de toutes ces femmes-là, une femme, plutôt rousse et très maigre. Heu, vous savez pas si, Muller, quand il disait maigre, maigre à ce point. Vous voyez que cette femme clairement, ne mange pas du tout à sa faim.
et nettoie péniblement les habits des petits écoliers dans la sorte de grosse bassine. Et elle ne chantonne pas tellement. Vous voyez qu'elle est elle a l'air d'être très fatiguée et épuisée. Et elle, elle continue comme ça à nettoyer les habits des petits écoliers. Alors, je vais vous demander comment vous voulez interagir avec notre chère, possiblement, Alexandra Ducas. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu à comment vous voulez l'aborder. En regardant un peu les possibilités de dialogue. Tu les effaces pas les dessins, hein? Non, je les mets sur d'autres cases. Trop bien, parce qu'on pourrait les conserver pour pouvoir faire... Oh, trop bien. Donc vous pouvez effectivement la baratiner, l'intimider, l'interroger, faire de l'humour, de l'empathie, de la persuasion. À vous de voir. Et quand vous aurez choisi ça, vous n'aurez qu'à me dire si oui ou non vous voulez utiliser votre faux document de policier. Est-ce que vous voulez présenter en tant que détective, en tant que policière? Alors si, en fait si vous ratez certains jets de dés, c'est juste que vous êtes très mauvais. Donc si vous pouvez rater votre jet d'empathie. Ok, je pense que ça fait pas mal discuter. Baratin, c'est forcément du mensonge. Baratin, c'est plutôt du mensonge. Vous allez plutôt baratiner. Si vous faites du baratin, voilà, vous pouvez ne pas vous présenter en tant que détective, mais autre chose. Charme, ça correspond plus à... comment le décrire? C'est... vous allez plutôt lui apparaître comme être une personne plutôt sympathique et agréable, et elle voudra peut-être plus facilement s'ouvrir à vous. L'empathie aussi, c'est juste un peu différent. Donc Selma continue. En s'approchant des lavandières, Selma réfléchit à la façon dont elle voudrait parler à cette Alexandra Ducas. Je vous laisse maintenant choisir, voter pour la façon dans laquelle vous voulez aborder Alexandra Ducas. Je vous invite à cliquer autant que vous voulez, autant que vous pouvez sur votre choix. On partirait plus sur du charme. Charme et un peu d'empathie. Ah, ça hésite entre charme et empathie. Charme, vous aurez l'air assez sympathique. Et empathie, voilà, vous serez beaucoup plus proche d'elle, de ses souffrances, se sentira comprise. Ah, un petit peu. Les pensées baratineuses de Selma se réveillent. Elle a tellement l'habitude de baratiner que ça lui... cette idée de baratiner lui plaît un peu. Et l'humour, mais l'humour aussi apparaît. Je vois que ça hésite. Et mais ça part plutôt sur du charme. Très bien. Vous allez donc plutôt être quelqu'un de charmant. Stop. Maintenant, on va savoir comment vous voulez vous présenter. Pensez 1, vous vous présentez en tant que détective. T'inquiète, pensez 2, vous vous présentez en tant que policière. Si vous vous présentez en tant que policière, vous pourrez dire que voilà, une enquête sur voilà,
l'enfant Alphonse, machin, vous pourrez baratiner là-dessus, euh, en éloignant un peu du coup la famille Muller, et si vous êtes des détectives, vous pourrez effectivement parler de tout ça. C'est vous qui voyez après en tant que détective comment vous voulez aborder le sujet. Hop. Je vous laisse donc voter si vous voulez vous présenter en tant que policière ou en tant que détective. À vous de voir. On partirait pour l'instant plutôt sur détective. Non, chat si honnête. Vous êtes si honnête, c'est beau. Mais écoutez, pour l'instant c'est presque unanime. Vous voulez vous présenter en tant que détective, l'honnêteté. Eh bien écoutez, ça marche. Vous vous présentez donc en tant que détective. Ok. Vous arrivez donc à la hauteur d'Alexandra Ducas. Avec une voix assez douce et posée, vous présentez. Bonjour, Selma Nassar. J'aurais quelques questions à vous poser. Je ne veux pas vous prendre sur votre temps de travail, évidemment, mais ce serait des questions par rapport à votre fils. Vous voyez que Alexandra, qui n'avait pas vraiment levé les yeux tout le temps que vous parliez, comment ça s'appelle, ne lève toujours pas et ne répond pas. Et vous insistez très doucement, vous lui dites que voilà, elle aurait des questions à poser sur Alphonse. À ce moment-là, même sans vous regarder, vous voyez juste qu'elle arrête de nettoyer ce qu'elle lave, un petit pantalon d'écolier. Elle vous dit qu'elle n'a pas de fils qui s'appelle Alphonse. Vous voyez que vous êtes un peu gêné, vous lui demandez comment s'appelle son fils. Elle vous regarde et vous voyez que le sujet ne lui plaît pas. Vous voyez que son visage très éteint se tire et elle vous dit je n'ai plus de fils. Comment voulez-vous repartir sur cette conversation? Vous voyez qu'elle se renferme beaucoup sur elle-même et elle vous dit d'aller voir ailleurs, qu'elle n'a pas de fils, qu'elle n'a plus de fils. Il est mort il y a bien longtemps et qu'elle ne veut pas du tout en entendre parler. On va regarder sur les dialogues comment vous voulez répondre à ça. Et là, je ne vous laisse pas le temps de réfléchir, il faut répondre rapidement, sinon vous allez la perdre. Oui. Hop, c'est bon. Comment vous voulez récupérer la conversation qui s'éloigne lentement que Alexandra plie le linge? Alors, persuasion, empathie, interrogation, intimidation. Oh là là, il y a débat. Oh, on partirait sur empathie. La persuasion passe devant et c'est fini. C'est fini. Partez sur de l'empathie. Vous la rattrapez et lui attrapez doucement la manche et vous lui dites tout. Vous lui expliquez ce qui vous amène ici. Vous lui expliquez que voilà, l'enfant que vous avez n'est pas le vôtre, que c'est celui de la Caroline Muller et que voilà, on vous a engagé pour enquêter sur tout ça et alors que voilà, vous lui videz toutes vos informations avec une voix très tendre, mais vous sentez que cette femme a besoin d'honnêteté. Et vous lui dites que vous comprenez qu'elle va peut-être pas bien, mais qu'elle a besoin de savoir ce qui est devenu le fils Muller.
vous voyez que elle vous regarde avec un regard très dur et puis elle prend toutes les informations que vous lui donnez et puis elle regarde un peu à droite à gauche et puis vous invite à rentrer chez elle. Elle vous demande encore de répéter un peu toute cette histoire qu'elle a l'air sortie mais nulle part et puis euh, elle elle vous écoute comme ça redire voilà que Monsieur Muller vous a vu hier soir et que il veut retrouver son fils. Et vous voyez, tout d'un coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui se débloquait dans sa tête. Il y a un truc qui a l'air de la rassurer. Et elle a presque un demi-sourire et elle vous dit vous savez quoi, je savais que ça pouvait pas être mon fils. Alors là, vous sentez que la conversation revient. Alors voilà, vous mettez à sa place, vous dites ah bon, pourquoi? Vous êtes très doux. Vous sentez que qu'il faut pas lâcher le poisson parce qu'il a mordu. Et elle vous dit quand j'ai mon fils, j'étais très mal quand j'ai accouché de mon fils et la sage-femme qui s'occupait de moi m'a dit qu'il était parti, qu'il était mort et je me suis endormie et quelques heures plus tard, il avait l'air à nouveau. La sage-femme m'a dit qu'il était en bonne santé et que plus de peur que de mal et que finalement il était revenu. Et à ce moment-là, j'étais si heureuse, si heureuse. Mais vous savez, je me suis toujours dit que c'était pas mon fils. Ça pouvait pas. Ce genre de personne pouvait pas être être de mon sang. Ça pouvait pas être le mien. Alors là, vous dites oulala, elle est au courant des échanges de bébés, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est bizarre, on dirait pas en même temps. Vous vous demandez bien pourquoi elle a l'air d'être si persuadée que c'est pas son fils, alors qu'elle n'a pas l'air vraiment très au courant de tout ça. Du coup, voilà, vous lui demandez pourquoi donc pensez-vous que ce n'est pas votre fils? Et elle vous dit Adrian, franchement, s'il avait vraiment pris de son père, il serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, je sais pas ce qu'il est aujourd'hui, mais déjà ce qu'il commençait à devenir, je savais que c'était pas de mon sang. Vous voyez qu'elle répète plusieurs fois, je savais que c'était pas de mon sang. Et vous lui demandez, mais de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il ne pouvait pas être de votre sang? Vous voyez que, par contre, rentrer dans les détails la met un peu mal à l'aise. Que ça a l'air de... Voilà, de la mettre mal à l'aise et un peu en colère. Elle a l'air d'être assez gênée de parler de ça. Et puis, elle dit non, mais il commençait à traîner au pork pie, au truc là-bas. Un truc, faut pas traîner. Et lui, ça avait l'air de lui plaire. J'ai senti tout de suite que c'était pas... Voilà, que ça allait pas être quelqu'un de... Voilà. Vous voyez qu'elle ne vous donne pas plus d'informations que ça, mais vous notez le pork pie quelque chose, pork pie. Donc vous répétez un petit peu ça dans la tête. Et vous lui demandez où est votre fils et elle vous dit Adrian, bon, ça fait bien 10 ans que je l'ai pas vu. Dès que j'ai vu ce qu'il était en train de devenir, ce qu'il était, ce que Dieu n'aurait jamais aimé, non, moi je veux pas de ça chez moi. Hein. Tout de suite, il a pris ses clics et ses claques et il est allé rejoindre les autres trucs comme lui. Non, je veux pas de ça chez moi. Hein. C'était pas... Mais vous voyez, maintenant ça prend sens. Hein. C'était pas mon fils. Hein. Ça me rassure au fond, ça me rassure. Vous voyez pas encore totalement de quoi elle veut parler, mais vous commencez presque à un peu avoir un petit truc qui s'allume. Vous voyez, pensez qu'il traverse l'esprit. Est-ce que son fils aurait eu des attirances qui n'auraient pas convenu à l'église?
vous posez du coup plus de questions sur le pork pie. On a dit oui, le truc là, au quartier des... Voilà. Faut pas traîner là-bas, hein, mais si vous les trouvez, il doit sûrement être là-bas, au Pork Pie Club, c'est un bar, un truc comme ça. Vous le trouverez sûrement là-bas. En tout cas, à l'époque, c'est par là-bas qu'ils traînaient. À mon avis, ça s'éloigne jamais entre eux, alors il doit être là-bas. Mais écoutez, vous venez de m'enlever une épine, voilà, une épine du pied. Ça conforte ce que j'ai toujours cru, c'est que clairement, c'était pas mon garçon. Mon garçon, du coup, il est bel et bien plus là. Je comprends pas pourquoi la Caroline, elle voulait absolument se débarrasser de son gamin, mais écoutez, moi ça me surprend pas. Je sais pas ce qui leur arrive, ces gens-là, mais ça vient de chez eux, pas de chez moi. Vous voyez qu'elle dit tout ça, et puis elle continue à plier son linge. Est-ce que Bistro Time, mais oui. Le bar. Pas de ça chez moi. Écoutez, vous avez plusieurs possibilités, sauf que vous pouvez encore lui poser des questions. Donc, vous avez plusieurs possibilités d'action. Vous pouvez du coup continuer à l'interroger. Vous pouvez aller visiter le Pork Pie Club, elle vous a donné à peu près l'endroit où ça se trouve. Vous pouvez fouiller, vous pouvez poser encore des questions aux gens, vous pouvez voilà, vous pouvez faire plusieurs actions. Vous me dites ce que vous préférez faire. Comment a-t-elle appris qu'il était gay? Je ne sais pas. Elle ne l'a pas dit avec ces mots. Est-ce que vous voulez continuer à lui poser des questions ou à aller voir un autre endroit? Est-ce que vous voulez insister un petit peu? Vous pouvez. C'est à vous de me dire. Vous réfléchissez un petit peu. Et puis vous allez voter. Ce que vous voulez faire. Je te laisse archimettre les possibilités. Voilà, vous... Non, mais je vais bien finir sur un cliffhanger. Ok. Donc vous pouvez soit visiter un lieu, donc visiter... voilà, vous avez plusieurs lieux possibles. Vous avez du coup interrogé une personne, vous allez continuer à l'interroger. Vous pouvez la combattre. Vous pouvez fouiller et vous pouvez fuir la conversation. Ou vous pouvez aller vous documenter. Donc je vous laisse voter. Allez-y, votez. Votez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vois qu'il y a plusieurs possibilités. La voler. Il y a débat sur la combattre. Vous voulez encore l'interroger, lui demander à quoi ressemble son fils, c'est une très bonne possibilité. Poser des questions sur les souvenirs qu'elle a de l'époque où elle travaillait chez eux, c'est une bonne possibilité aussi. Et effectivement, vous pouvez aussi être hyper agressif parce qu'elle a l'air d'être quand même vachement quelque chose phobe quand même, hein. Donc ça hésite entre visiter un lieu, la combattre, la fouiller et interroger une personne. Encore quelques instants et on continue. Et c'est bon. Stop. Donc vous allez encore l'interroger.
Donc, on va repartir sur la phase de dialogue. Comment vous voulez que la conversation se finisse? Vous pouvez du coup plein de possibilités. Vous pouvez l'intimider, l'interroger, l'empathie. Vous pouvez être empathique envers elle. Vous pouvez utiliser l'humour, la persuasion, le charme ou le baratin. T'as un problème là, 6. Ok, d'accord. Ça va chier. Ok, ça marche, ça marche. Ah, tu peux à nouveau voter, très chouette. Ok, donc, écoutez, attention, vous pouvez maintenant voter sur l'action que vous voulez que Selma fasse. Oui, il y a des fautes, mais nous sommes des quichettes. Et nous avons dû faire toute cette préparation en une journée. Du coup, interrogation, intimidation. Ah, ça hésite entre intimider, donc ce sera forcément un dialogue un petit peu musclé, ou interroger, sachant que vous êtes meilleur en interrogation. Il y a un vrai débat entre ces deux possibilités. Et bah écoutez, oh là là. Et bah ça a l'air de partir plus sur l'interrogation. Et... Ok, quelqu'un a décidé de mettre de l'humour dans tout ça. Je vois 7% qui s'affiche avec l'humour. Ok. Oui, tout ça en un jour, je vous raconte pas la journée. Vous prenez sur vous et vous décidez de lui poser encore quelques questions. Vous lui demandez, voilà, vous lui demandez à quoi ressemble son fils. Ça fait 10 ans qu'elle ne l'a pas vu, mais à quoi il ressemblait à l'époque. Donc elle vous dit, écoutez, c'est un gars banal, hein, clairement, blond, les cheveux, à l'époque il avait les cheveux longs, il a la peau blanche, il était maigrelet, on mangeait pas beaucoup à l'époque. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Voilà. Pas très... Je sais pas ce que je voulais que je vous dise d'autre, hein. C'était un gamin quelconque, hein. Il avait toujours à nous rapporter un truc à manger. Il disait qu'il volait rien, mais et qu'il avait juste un petit peu de chance par-ci par-là à récupérer des affaires qui traînaient, mais à mon avis, il volait pour amener de la bouffe et des choses, hein. Écoutez, voilà, c'est tout ce que je sais. Oui. Hein? Ah oui, oula, clickmap, pardon. Et vous lui demandez si vous avez des souvenirs par rapport au... Précise, bordel. Il avait les cheveux blonds, les yeux bleus, les cheveux lisses et longs à l'époque. Il n'avait pas de piercing, pas de tatouage. Il n'avait pas de cicatrice. Et voilà. Vous lui demandez aussi si elle avait des informations. C'est pas cette dame, bizarrement, on se demande toujours quoi. Vous lui demandez si elle a des souvenirs du manoir quand elle travaillait au manoir de la famille Müller. Elle vous dit que c'était une famille très dans l'apparence. Voilà, hein. Elle est très dans l'apparence. La famille vous dira jamais, mais à l'époque, ils avaient l'air de perdre quand même beaucoup d'argent. Il y avait un huissier de temps en temps qui venait qui des fois venaient leur demander des trucs, quoi. Et je sais pas si leur situation s'est améliorée, mais à l'époque, quand elle travaillait chez eux, ça n'allait pas très bien. Et en taille, il est plutôt très grand. Pourquoi elle est partie? Bah, elle vous dit que quand elle a eu un gamin, elle allait pas très bien, elle était plutôt... Voilà, elle était pas... L'accouchement s'était pas très bien passé, du coup elle était pas très en forme, elle a pas pu reprendre le travail tout de suite, et à ce moment-là, elle a eu un travail plus près de chez elle, travailler, ça fait genre une vingtaine d'années qu'elle travaille pour l'école Saint-Lay,
et que ça lui convenait. À l'époque, il avait pas de barbe, il avait 15 ans. Il avait un nez un peu crochu. Bah, un peu crochu. Il portait pas de lunettes. De toute façon, il n'avait pas d'argent pour s'acheter des lunettes. Voilà. Elle vous dit que tout ce qu'elle se souvenait de là-bas, c'est qu'il se mélangeait pas avec les... au manoir des Muller, il se mélangeait pas du tout avec les domestiques. Et que c'était une famille très dans la prétention et dans l'hypocrisie et dans le bien vu, alors que à l'époque leur situation ça allait pas très bien. Voilà, elle vous dit à peu près tout ça. Est-ce que vous posez encore quelques questions, puis elle vous dit qu'elle a encore du travail, que si vous avez d'autres questions à lui poser sur le fils des Muller, qu'on pouvait venir la voir, mais qu'elle voulait quand même pas revoir sa tête ici, mais que vous savez où elle habite. Donc, vous avez un nouveau lieu. Vous avez donc l'appartement de Alexandra Ducas. Et vous avez plusieurs possibilités. Soit aller au manoir Muller, vous pouvez rentrer aussi chez vous. Vous pouvez essayer du coup de trouver le... Comment ça s'appelle Ah, si, il fait un jet de persuasion quand... interrogation, je crois même pas. Bref, du coup, vous pouvez aussi aller retrouver le Pork Pie Club, où pourrait se trouver Adrienne Ducas. C'est dans le même quartier, le Pork Pie? Non, le Pork Pie Club, c'est plutôt dans un quartier plutôt un peu plus aisé pour le coup. C'est le quartier de... T'as un nom? Non. Ok. Le quartier... Le quartier... Je suis tellement mauvais pour ça. Nom de quartier. Le quartier... Il y a un mémo. Le quartier... Le faubourg d'Antin. Voilà, j'ai une fiche avec des noms. Le faubourg d'Antin. Le Caston Wall, le Marais. Voilà. Donc, vous allez au faubourg d'Antin. Hop, hop, hop. Alors, donc, est-ce que vous avez tous envie d'aller au Pork Pie? Si vous avez tous envie d'aller au Pork Pie, on va tous au Pork Pie. Tu fais un vote ou... Non, je vois s'ils veulent dans le chat, dans les pensées voguent toutes vers le Pork Pie. On n'a pas besoin de forcément vous faire voter. Ah, ça hésite quand même avec le manoir, écoutez. Écoutez, tu mets manoir ou Pork Pie? Il est quelle heure? Là, il est environ midi. On va enfin utiliser le truc des lieux. Oui. Ils vont pouvoir voter sur les lieux. Vous allez pouvoir voter sur les lieux. Tu peux dézoomer peut-être? Bah, en fait, je mets le truc des lieux. Ah, d'accord, c'est bon. Vous allez pouvoir... J'ai pas... C'est vrai que vous pouvez aller aussi le soir au Pork Pie, tout à fait. Il est midi. Là, voilà, là il est midi. Dites-moi. Hop. Ok. Donc. C'est trop près. Quoi? Pour le vote, c'est trop près. Ah oui, au pire, redessine peut-être le Pork Pie. Ouais, c'est ce que je fais. Ok. Donc oui, je vois que vous avez... vous dites que plutôt le soir le club... Alors... Les clubs, des fois, à cette époque-là, ça pouvait ouvrir assez tôt, en fait. C'est là où tu traînais.
Mais c'est vrai qu'il y a des clubs aussi qui ouvrent le soir. Vous savez pas à quelle heure il ouvre. Il est pas un pilier de bar. Ah shit. Donc vous avez voté plutôt pour... Là, vous voulez aller au manoir Muller.